Tout le monde se fait attaquer aujourd'hui. Voilà, c'est factuel, 99,9% des entreprises se feront attaquer dans le futur. La cybersécurité, c'est devenu un enjeu stratégique pour plusieurs raisons. La première raison, c'est bien entendu une raison financière, puisqu'aujourd'hui, une attaque, ça peut coûter à une entreprise entre 50 000 et 500 000 euros, même, voire plus. Il y a une perte aussi réputationnelle, puisqu'aujourd'hui, quand vous subissez une cyberattaque, vous devez la plupart du temps l'indiquer à vos clients, à vos fournisseurs, à vos prestataires. L'ensemble des secteurs économiques sont attaqués. Ça peut être des experts comptables, des avocats, de grandes entreprises, des mairies. Ce qu'on a remarqué ces 10 dernières années, c'est une hyper professionnalisation des attaquants. L'arrivée de l'IA générative qui permet de créer des faux mails, des fausses images pour attaquer les entreprises. Tout cela pourquoi? Pour récupérer de la donnée, pour ralentir la production ou carrément attaquer un État. Vous avez beaucoup d'entreprises qui ne sont pas sécurisées. Aujourd'hui, pourquoi les PME sont la première porte d'entrée pour les cyberattaquants? Puisque dans les TPE et les PME, c'est là où on a les plus gros retards, dirais-je, technologiques. C'est là aussi où on va peu ou pas sensibiliser, former les équipes. Et donc, les attaquants savent que ça va être beaucoup plus simple d'aller attaquer une PME, TPE. Donc les grandes entreprises, pendant presque 10 ans, se sont professionnalisées, ont formé les équipes, ont acheté des outils technologiques. Et les attaquants aujourd'hui se rendent compte qu'en fait, en abaissant un peu le niveau, je dirais, et en allant attaquer des ETI ou des PME ou des TPE, il y avait eu peu de sensibilisation et donc c'était plus simple pour eux. Pour évaluer aujourd'hui la posture cyber d'une entreprise, on va mettre en place des audits d'abord, qui sont d'abord des audits techniques, et ensuite on va mettre en place de la formation et de la sensibilisation aux risques cyber pour les équipes. Et puis ensuite, le dernier point, c'est la légalité. En France et en Europe, on va mettre en place des règles, des lois, comme par exemple la RGPD ou DORA ou NIS2, et on va utiliser des frameworks comme ISO 27001. On essaye vraiment aujourd'hui de sensibiliser l'ensemble des équipes, soit au travers du jeu, soit au travers de fausses attaques, fausses campagnes de phishing, pour permettre aux équipes de bien comprendre ce qui va se passer, sachant qu'aujourd'hui, ce que l'on dit, c'est ne réfléchissez pas à quand vous allez être attaqué, mais réfléchissez plutôt à comment vous allez remédier à cette attaque. Tout le monde se fait attaquer aujourd'hui. Voilà, c'est factuel, 99,9% des entreprises se feront attaquer dans le futur. Par contre, il faut juste bien réfléchir à comment on remédie à ces attaques et comment on perd le moins de temps possible, le moins de données possible, le moins d'argent possible.